Plus de 40 ans de terreur, une douzaine de films existants et une véritable icône du cinéma horrifique qui réussit encore aujourd'hui à regrouper des millions de spectateurs à travers le monde, la saga Halloween est une véritable prouesse. Même si des antagonistes comme Freddy Krueger, Jason Voorhees, Pinhead ou encore Leatherface restent très populaires, nous sommes obligés d'admettre qu'ils n'ont pas réussi à regrouper autant de générations en salle sur tant d'années consécutives. Michael Myers est donc le représentant de ces icônes, d'une époque et d'un genre particulier. Il possède la lourde tâche de prouver que ces antagonistes horrifiques ne sont pas morts et qu'il existe encore des millions de fans à travers le monde. Bienvenue pour la critique de l'un des films les plus attendus de l'année, Halloween Kills. Hey, salut beau gosse. J'ouvre une canette parce qu'on va en avoir forcément besoin. Je suis accompagné de mon meilleur ami Ghostface. À défaut d'avoir un masque de Michael Myers, je suis désolé du peu que j'ai, mais bon, on fait comme on peut. Et je suis tellement excité, je suis tellement heureux, mais je vais quand même essayer de me canaliser le plus possible pour qu'on évoque quand même calmement ce nouvel épisode de Halloween Kills. Halloween Kills, qui est donc le deuxième épisode récent qui sort, mais qui est donc le troisième opus chronologique de cette timeline en prenant en compte Halloween de John Carpenter. C'est un peu compliqué à suivre, mais vous inquiétez pas, ça reste extrêmement simple quand même à comprendre. Ce qui en fait donc logiquement l'avant-dernier épisode avant l'ultime confrontation avec Michael Myers, et donc l'épisode final Halloween Ends, qui logiquement sort l'année prochaine. On croise les doigts pour que le Covid, etc. ce soit pas présent parce qu'il y en a plein le cul. Et en fin de compte, le véritable objectif de ces nouveaux films, c'est de proposer une timeline qui soit un tantinet cohérente, plus que les précédentes, parce que les autres, vous savez très bien que ça s'écartait complètement de ce qu'on attendait d'un Halloween et surtout du personnage de Michael Myers. Et donc Halloween Kills doit partir de cela pour également apporter une forme d'innovation à l'univers, apporter sa touche personnelle, sans oublier que l'équipe qui est derrière ces nouveaux projets souhaite rendre hommage également au génie de John Carpenter qui a créé le premier Halloween. Donc encore une fois, c'est une imbrication qui est un peu hasardeuse, mais s'il réussit, ça peut être franchement incroyable. Et sans oublier une chose, et ça toutes les personnes qui aiment le genre horrifique vont me le confirmer, c'est qu'on a l'habitude d'avoir des films qui manquent de travail, qui manquent de profondeur. Mais il y a également une chose qui n'est pas à oublier, c'est que l'équipe qui gère ces nouvelles chronologies de Halloween, ces nouveaux films qui sortent assez récemment, eh bien ce sont des personnes qui aiment profondément le genre horrifique, qui veulent apporter quelque chose, qui en même temps veulent être respectueuses par rapport aux matériaux de base. En fin de compte, c'est des personnes qui sont comme nous, ce sont des aficionados du genre horrifique, c'est des personnes qui sont des fans avant tout. Et donc après l'épisode de 2018 qui était quand même extrêmement bon, qui a contenté les fans, même s'il y avait quand même pas mal de défauts qui étaient distillés sur l'ensemble de l'œuvre, est-ce que Halloween Kills arrive à corriger ses défauts? Est-ce que Halloween Kills réussit à être un bon film d'horreur et un bon film tout court? C'est parti pour la critique du jour, Halloween Kills. J'ai attendu ça toute l'année, bordel de merde. Halloween Kills est la continuation directe du précédent film, puisqu'il se déroule seulement quelques minutes après que Laurie et les membres de sa famille aient réussi à échapper à notre boogeyman favori, Michael Myers. Ce dernier s'échappe de la mythique maison piège qu'avait construite Laurie Strode et semble plus déterminé que jamais pour commettre le plus grand massacre que puisse connaître la fête d'Halloween, sauf que cette fois-ci les choses seront différentes puisque Laurie n'est plus la seule à l'affronter et qu'une grande partie de la ville s'organise pour traquer le mal absolu. Et pour être honnête avec vous dès le début, Halloween Kills est une proposition qui est totalement inédite dans la saga, puisque même si le film aime bien s'inspirer de Halloween 2 et surtout de Halloween 4, je pense notamment à ce côté Halloween 4 qu'on avait la traque de Michael Myers et cette ville plongée dans une forme de paranoïa et de la peur de le voir survenir à n'importe quel endroit, et bien il en ressort quand même une expérience qui est totalement inédite, que vous n'avez jamais vue auparavant en ayant vu les autres films Halloween, et ça c'est un énorme avantage parce que l'une des critiques que je faisais de Halloween 2018, c'est qu'à certains moments il manquait d'originalité, il avait du mal à s'émanciper des anciens films et à proposer sa propre sauce, sa propre vision de l'univers de Halloween et du personnage de Michael Myers. Et Halloween Kills est complètement unique par son ambiance, mais également par son rythme qui est extrêmement frénétique, qui passe vite. Et d'ailleurs, je n'ai jamais vu un film d'horreur passer aussi vite, je dois l'admettre. Et je vous rassure, c'est véritablement un compliment quand je dis que le film passe vite. On a véritablement des scènes différentes qui sont distillées durant tout le long métrage, on a également tout un tas d'ambiances qui sont travaillées, ce qui donne une certaine richesse au film et une proposition artistique horrifique, vous savez que j'aime bien ce terme, une proposition artistique horrifique qui est véritablement travaillée. On sent que les mecs ont appuyé sur tous les boutons, que ce soit d'ailleurs proposer tout un tas de surprises également, et pas des surprises pour les nouveaux spectateurs, mais également des surprises pour les anciens et ceux qui aiment particulièrement la saga Halloween depuis son origine, et puis également de nouveaux personnages, également un travail sur d'anciens personnages qui étaient pas très charismatiques auparavant et qui vont le devenir. Bref, les mecs ils étaient complètement aveugles, ils ont appuyé partout où ils pouvaient, ils ont tout mis à l'accélérateur à fond et ça donne une profonde réussite. Et encore une fois, pour être le plus honnête avec vous, parce que je parle de ressenti dans mes vidéos, c'est pas que c'est quelque chose qui est une profonde réussite, c'est que c'est vraiment l'apothéose de la saga Halloween avec ce nouvel opus, ce qui fera plaisir aux fans d'ailleurs. On pourrait avoir peur, et je pense que certains auront cette sensation que le film se concentre sur trop de choses qui sont différentes. Entre l'histoire que le réalisateur tente d'amener à un autre niveau, les personnages qu'il faut développer ou rendre encore plus attachants, l'ambiance du film qui se veut plus frénétique, mais également le personnage de Michael Myers, il y a donc beaucoup de choses à faire et qui sont à travailler. Et pourtant le film arrive à faire un melting pot de l'ensemble, arrive à rendre le tout cohérent et que ce soit pas exagéré ou trop travaillé peut-être. Et c'est ça qui est important, c'est que le film en plus de ça,
c'est sans doute l'un des plus complexes de l'ensemble de la saga Halloween et de tous les films Halloween qui sont sortis jusqu'à ce jour, puisqu'il faut à la fois connaître l'opus de 2018 qui évoquait parfois des thèmes assez compliqués, des thèmes assez profonds même, mais il faut également connaître celui de 1978, celui de John Carpenter, à qui le film rend un énorme hommage, je trouve, avec ce nouvel épisode de Halloween, ce qui fait que ça s'adresse à la fois aux nouveaux fans, mais également aux anciens, les vieux de la vieille si je peux les appeler comme ça, et donc il y a une certaine richesse et une certaine complexité qui s'adresse à l'ensemble des fans de Halloween, et rares les films qui arrivent à imbriquer tous ces éléments d'une façon aussi cohérente et d'une façon aussi très bien faite. Et en fin de compte, c'est véritablement ça qui se déroule avec Halloween Kills, c'est que c'est le couronnement de la franchise a enfin une histoire qui est cohérente, une réalisation qui est extrêmement bonne, et puis surtout, ils ont un budget qui est assez conséquent, ce qui leur permet de faire des scènes absolument badass, des scènes également qui sortent complètement de la franchise, puisque on n'a jamais vu autant de budget, et aussi une utilisation aussi bonne du budget, c'est quand même quelque chose de très important à dire au sein du cinéma, ce qui fait qu'il en ressort un film qui est extrêmement travaillé. Et encore une fois, je vais être le plus sincère avec vous, je suis obligé d'être honnête, et c'est pour ça que vous voyez que j'ai la banane depuis le début, c'est que, encore une fois, je sors de l'expérience d'une façon assez récente, donc forcément je suis pas objectif, mais pour moi, Halloween Kills, il y a moyen que ça soit l'un des meilleurs épisodes de la série. J'ai pas honte de le dire, j'ai pas peur, je le pense sincèrement. Alors oui, ça va être dur de dépasser l'œuvre de John Carpenter, parce que John Carpenter, c'est quelqu'un de culte, c'est quelqu'un qui est adulé, quelqu'un qui est aimé, et moi c'est mon réalisateur favori. Mais ce que je veux dire par là, c'est que parmi l'ensemble des Halloween qui sont sortis, y compris celui de John Carpenter, je le prends dedans, Halloween Kills est sans doute l'un des plus jouissifs et un des plus satisfaisants à regarder. Et au-delà d'assister au couronnement d'une franchise horrifique, pour moi il y a un autre sentiment qui est extrêmement fort et qui est important de développer lorsque l'on va parler de ce film, c'est que j'ai véritablement eu le sentiment d'observer un blockbuster horrifique. Le terme il est pas très joli, le terme il est pas très beau, il fait pas plaisir à entendre d'ailleurs, mais je vais tenter de vous expliquer l'idée et tenter de développer ça sur plusieurs minutes. Tout comme des films comme les derniers Saw qui apportent une vision modernisée de Pennywise ou encore la trilogie Conjuring, ce sont des expériences horrifiques qui ouvrent l'expérience à un plus grand nombre et qui réussissent à attirer un large public en salle. Ils arrivent à proposer une expérience ouverte tout en se concentrant sur l'horreur qui, je le rappelle, n'est pas un genre qui est censé être ouvert, et à certains moments, Halloween Kills me rappelle ce sentiment-là. Ce sont des expériences horrifiques qui ouvrent l'expérience à un plus grand nombre et qui réussissent à attirer un large public en salle. Halloween Kills propose donc une expérience qui est beaucoup plus moderne, qui est beaucoup plus frénétique et on n'a pas le temps de s'ennuyer. Et autant vous le dire, j'espère que ça va pas vous faire fuir si vous n'avez pas vu le film, mais que c'est qu'on peut presque dire adieu à l'ambiance que développait John Carpenter dans le premier opus, l'ambiance carpentesque typique avec la lenteur, avec la poésie, avec quelque chose qui fait ralentir votre rythme cardiaque. Et bien là, le film ne développe pas du tout ce type d'ambiance, mais c'est quand même cohérent. Attention les fans, je sais que ça va vous énerver, mais ça reste quand même extrêmement cohérent avec le récit que propose ce nouvelle expérience, ou plutôt cette nouvelle expérience de Halloween. C'est également un film qui possède des décors, des maquillages, des effets spéciaux qui sont poussés aux stéroïdes, à croire qu'ils ont eu un budget illimité, et ça reste une expérience et des propos que je tiens à dire tout simplement parce que nous avons affaire à, je le rappelle, un film qui est pas censé être ouvert. On parle d'un film d'horreur, c'est quand même fou d'avoir autant de qualité qui en ressort. Et je préfère le dire, et j'ai pas l'habitude de parler de ça dans mes critiques, vraiment on est face à un film d'horreur, c'est pas censé être aussi bon au niveau de la qualité. Ce côté budget illimité, on le retrouvait déjà dans les précédents films ça avec Pennywise, ils avaient de très bons effets spéciaux, de très bonnes scènes, et vraiment t'avais l'impression qu'ils avaient un budget extrêmement fort, alors qu'ils n'ont pas non plus un budget pharaonique. Mais ce que je veux dire par là, c'est que c'est rare d'avoir des films d'horreur qui soient aussi travaillés au niveau de ces éléments-là. C'est là le terme blockbuster horrifique, pour moi il prend tout son sens. Mais là j'ai vraiment eu encore plus le sentiment avec Halloween Kills, c'est vraiment ce côté blockbuster horrifique, ce côté film qui doit marcher alors que c'est pas censé marcher, c'est un film d'horreur, ça reste quand même assez restreint quand même. Mais évidemment il n'y a pas que ces éléments-là qui me font penser à un blockbuster horrifique, ou du moins qui me permettent de développer l'idée d'un blockbuster horrifique. Il y a également le fait que le film essaie de ratisser au plus large, on n'a pas du tout à faire un film qui est inaccessible, comme je vous l'ai dit, ça reste un film qui peut ratisser le plus large et qui peut convenir à toutes les personnes, et surtout à toutes les sensibilités et toutes les personnes qui cherchent un style horrifique, ça reste quelque chose qui peut convenir au plus grand nombre en fin de compte. Et tout en n'oubliant pas, et c'est ça la profonde intelligence du film, et c'est là où on voit l'intelligence des mecs qui ont développé ce projet, tout en essayant de plaire aux fans qui sont vraiment des fans hardcore de la saga, qui connaissent la saga sur le bout des doigts, avec tout un tas de clins d'œil, avec des rapports au sein même de l'histoire, avec des scènes qui sont centrales et qui vont faire écho à la nostalgie des personnes. Et c'est là où je vous dis que le film vraiment il ratisse au plus large, en prenant à la fois en compte les fans de la saga et en prenant en compte la masse du public. Vraiment la plèbe, si vous voyez ce que je veux dire, ça peut autant convenir à quelqu'un qui habite dans une banlieue que quelqu'un qui habite dans un quartier beau à Paris, vous voyez ce que je veux dire. Alors à certains moments je vais être un peu moins élogieux, notamment au niveau des personnages. Le film n'arrive pas à contenter tout le temps les fans de la saga et le nouveau public, et on sent qu'avec certains personnages ils essaient de faire écho à d'anciens personnages de la saga, ou encore une fois d'essayer de les développer plus profondément. Alors oui, parfois ça fonctionne, mais il y a certains personnages où on sent qu'il y a quand même un manque de travail ou un manque de profondeur qui est flagrant, et personnellement il y a certains personnages que j'ai trouvé détestables. C'est même pas détestable, je suis un peu péjoratif, mais c'est un peu l'idée que s'ils meurent, bah en fait j'en ai un peu rien à faire. Et là ça me permet d'insister sur un autre point qui est extrêmement présent, et ça fait partie un peu des défauts de l'ensemble des blockbusters, que ce soit dans l'horreur ou dans les films d'action, les films de super-héros, c'est le côté que certains personnages, ils sont remplis de clichés, ils sont remplis de stéréotypes, et ça c'est un véritable problème, parce qu'on va les retrouver dans Halloween Kills, et c'est parfois extrêmement chiant, mais c'est parfois une véritable plaie dans le film. Mais il y a certains personnages qu'ils ont réussi à rendre plus attachants, ce qui est quand même extrêmement bon, mais il y a également certains personnages qui n'ont pas le gabarit, qui n'ont pas la carrure de l'héroïne, Laurie Strode, et ça c'est un problème parce que le
film insiste sur un nouveau thème qui était un tout petit peu présent dans Halloween 2018 mais qui est cette fois-ci beaucoup plus présent dans Halloween Kills, et à mon avis dans le prochain ça va être encore plus assumé. C'est le côté héritage, c'est le côté passage de flambeau, c'est le fait de passer à une ancienne héroïne vers une nouvelle, et ça c'est un problème parce que c'est un thème qui est développé dans le film, mais encore une fois je vois pas qui a la capacité dans le film ou même dans le prochain de dépasser une Laurie Strode. Donc tu vois que le film a quand même du mal à développer certains thèmes ou a du mal à aller plus loin, peut-être dans une forme de complexité plus adulte en fin de compte. Halloween Kills est une expérience horrifique qui possède les moyens de sa grandeur et qui, contrairement à d'autres films, a eu la chance de proposer la vision des personnes qui étaient derrière le projet. J'ai vraiment eu le sentiment qu'ils sont allés là où ils souhaitaient aller et qu'il n'y a eu aucune concession, ce qui fait ressortir une expérience qui est extrêmement forte. Et tous ces éléments qu'on a vus vous permettent d'avoir ma vision sur le film, et tous ces éléments également sont convergents vers quand même l'un des points les plus importants du film, le traitement du personnage le plus important de la saga Halloween, Michael Myers. Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'ils n'avaient pas du tout droit à l'erreur. Et je vais vous rassurer rapidement, ils ont complètement géré le personnage, c'est vraiment une profonde réussite et sans doute la plus grosse qualité du film. Il y a des scènes qui sont tellement travaillées au niveau de sa mise en scène, il y a tout qui dégouline de la caméra quand il apparaît. On sent qu'il y a vraiment un profond respect pour le personnage qui est traité comme une véritable légende. Et puis surtout, ça c'est quand même quelque chose de très important et que j'ai pas dit dans Halloween 2018, c'est qu'il y a des scènes avec Michael Myers que j'ai toujours rêvé de voir, mais sans le savoir véritablement. Il y a vraiment des scènes qui sont incroyables, qui vont être complètement iconiques et qu'on va avoir des extraits sur YouTube avec, vous savez, quand vous avez des recommandations sur YouTube de certains passages de films, à mon avis, quand le film sera sorti en Blu-ray et dans de bonnes qualités, vous allez avoir tous ces passages qui seront dans vos recommandations YouTube tellement que les scènes elles sont incroyables. Et c'est là où ça se ressent que ce sont des fans et que les fans peuvent faire des meilleures œuvres que les actionnaires, que ceux qui sont dans les bureaux, qui ne connaissent rien parfois aux sagas et notamment à la saga Halloween. Ça se ressent que ce sont des fans parce qu'ils ont traité Michael Myers avec un tel respect et un œil absolument parfait à certains moments. Il est terrifiant, il est badass, il est puissant et puis à certains moments il s'écarte un peu du genre horrifique pour devenir presque un personnage d'action. Il y a vraiment ce mélange entre horreur et action qui ressort de certaines scènes du film et ça fait plaisir à voir. En tout cas pour moi c'est une qualité puisque pour moi les films quand ils mélangent de genres et qu'ils arrivent à vraiment saupoudrer le tout de certains moments avec qui sortent complètement et qui font écho à d'autres styles de films alors qu'on est dans un film d'horreur, pour moi c'est une profonde réussite. Et puis surtout on retrouve ce côté mais incroyable qu'on perdait notamment dans des films de Rob Zombie par exemple, c'est le côté surhumain de Michael Myers. Dedans Michael Myers c'est presque un surhomme, il a un côté The Shape, encore plus, un côté personne ne peut l'affronter tout en ayant parfois des moments de faiblesse et on va développer ça à certains moments dans le film et on va continuer ça plutôt dans la suite de la critique. Mais c'est que cette vision de Michael Myers qui est dans le film rejoint complètement ce que avait en tête John Carpenter dans le premier film, c'est ce côté un peu force de la nature, ce côté surréaliste, ce côté surhumain du personnage. Et moi vous savez c'est ce que je préfère puisque mon préféré c'est celui de John Carpenter, donc forcément j'avais envie de retrouver ce côté-là encore plus travaillé dans ce nouvel opus. Et pour les amoureux du personnage, il y a certaines scènes où vous allez avoir la bouche ouverte, où vous allez baver partout, va falloir essuyer votre siège rouge du cinéma les gars. C'est même pas une blague en fait. Le film est généreux et donne beaucoup aux fans de Michael Myers. C'est simple, notre antagoniste est à l'origine de tout, de la relation au discours de nos personnages jusqu'aux actions qui se déroulent dans la ville de Haddonfield. Il est omniprésent même lorsqu'il n'apparaît pas à l'écran et embrasse la définition complète de The Shape. Il est partout, se dissimule peut-être derrière vous et lorsqu'il surgit, c'est rarement pour vous laisser en vie. Michael Myers est donc traité comme une légende et ça se voit qu'ils avaient pas vraiment envie de fournir des scènes qui soient pas assez iconiques ou qui manquent de profondeur. Ils avaient vraiment envie d'appuyer sur tous les boutons et de faire de The Shape, de faire de Michael Myers vraiment l'un des antagonistes les plus importants, sans doute le plus important du genre horrifique, et en tout cas c'est ce qui ressort du film. Certains passages sont même riches en violence, avec parfois même du sang qui ressort de la caméra, et ça fait du bien à voir, on est devant un film d'horreur, donc il faut qu'il y ait un côté un peu mature qui transpire de la caméra, il faut pas hésiter à faire dégouliner un peu les victimes. Michael Myers est traité comme une véritable légende, et ça se voit qu'ils avaient un profond respect envers du personnage, puisqu'ils voulaient pas faire des scènes qui soient médiocres, ou des scènes qui soient en dessous. Il y a vraiment tout un tas de scènes qui sont vraiment au même niveau, qui sont vraiment des scènes qui sont classiques. Et d'ailleurs, je pense sincèrement que l'ensemble des scènes où Michael Myers apparaît dans le film, sans être un fanboy, encore une fois c'est un peu mon expression, c'est ce que j'ai ressenti en visionnant le film, et libre à vous de pas être d'accord, mais pour moi l'ensemble des scènes où Michael Myers apparaît, ce sont des scènes qui sont classiques, ce sont des scènes qui sont vraiment incroyables dans le film, ce sont même les meilleures scènes. Sans parler de la musique qui saupoudre le tout, et je pense que ça contribue énormément à cette réalisation. On a perdu un peu ce côté-là dans d'autres films d'horreur, c'est le fait que la musique est pas utilisée au bon moment, mais alors là dans Halloween Kills, c'est comme Halloween 2018, le film a une musique qui est absolument parfaite, tout est millimétré, tout est chronométré, on va pas déclencher la musique à n'importe quel moment. Si on déclenche la musique à ce moment-là, c'est qu'il y a vraiment une raison, c'est pour donner une autre dimension et une autre prestance à la scène. Et c'est là où ça rejoint les premières parties que j'ai développées dans la vidéo, le fait qu'il y a un côté un peu travaillé, absolument dingue, qui est absolument partout. C'est pas seulement à la réalisation, c'est pas seulement les effets spéciaux, etc. C'est également la musique qui est dingue. La musique du film, il y a certains remixes et certains passages, vraiment certaines musiques que j'ai envie de réécouter. C'est ça qui est fou en fait. Et il y a juste un truc qui me dérange sur le personnage de Michael Myers, et il me semble que j'avais déjà développé cette idée dans Halloween 2018 au niveau de la critique que j'avais fait sur YouTube, qui est d'ailleurs disponible si vous voulez aller à la voir, n'hésitez pas, c'est un peu vieilli, mais vous voyez, on essaie de moderniser le montage. Il y a un truc qui me dérange, c'est qu'ils essaient toujours un peu d'humaniser le côté de Michael Myers. Ils essaient de l'humaniser et ça dure quelques secondes,
c'est vraiment quelques scènes qui sont pas très longues, où ils essaient de lui enlever le masque, où ils essaient de voir les autres personnages qui le voient à visage découvert, et juste de voir d'autres personnages qui le voient sans son masque, ça me dérange parce que ça détruit un peu ce côté surréaliste du personnage. Alors oui, ça développe l'idée que sans son masque, Michael Myers n'est qu'un humain et que c'est véritablement le masque qui fait de Michael Myers le monstre et le côté presque divin qu'il a, mais ça me dérange de voir quelqu'un qui le voit sans son masque. Mais ça reste quand même des scènes qui sont très brutales, je trouve, et qui dénotent complètement avec les autres scènes où justement on essaie de donner un côté surhumain à Michael Myers. D'un côté, tu tranches complètement avec cette vision-là, et du coup ces scènes-là, je sais pas, moi ça me dérange et j'ai du mal à les accepter, et c'est ça qui est un peu bâtard, et c'est ça qui, voilà, qui me donne un côté un peu où je sais pas trop me positionner par rapport à cela. C'est que c'est logique dans la vision que développe le film et dans les messages que développe le film par rapport au personnage. Donc voilà, de lui retirer son masque, c'est des scènes qui sont logiques, c'est logique au niveau de l'histoire, au niveau du scénario, mais moi, je sais pas, c'est un côté qui me dérange. Et donc ça, c'est vraiment quelque chose où j'aimerais avoir votre opinion là-dessus, parce que, encore une fois, j'aimerais bien me positionner d'une façon plus objective par rapport à cela. Bah ouais, parce que pour moi, Michael Myers, c'est vraiment le masque qui ne doit pas être enlevé. Et d'ailleurs, il y a une scène dans Halloween 1978 que d'ailleurs John Carpenter voulait retirer absolument, mais qui n'a pas pu, il me semble. Tu le voyais remettre son masque et tu voyais l'ensemble de son visage. Ça, c'est quand même quelque chose qui détruit complètement l'ensemble de l'œuvre, presque. Enfin, l'ensemble de l'œuvre, elle est absolument parfaite, mais il y a cette scène qui dénote complètement avec les propos du film. Et dans ces nouveaux opus d'Halloween, il y a à peu près ce même type de scènes qui sont pas aussi brutales, heureusement, qui sont pas aussi frontales, mais je sais pas, ça dénote complètement avec les messages qui sont développés durant l'ensemble du long métrage. Et du coup, c'est un peu mon côté puriste. Et les puristes de Halloween comme moi, on est vraiment des chieurs, on est vraiment des mecs qui sont infâmes. Et je comprends que vous trouvez que je suis un chieur et que je titille sur des détails, mais j'adore me faire insulter. Allez-y les gars. Mouah. Évidemment, je rigole, c'est que je m'aperçois qu'on est en train d'arriver à la fin de la critique, donc forcément, je commence à faire des blagues, je commence à faire le mec un peu rigolo. Donc au final, Halloween Kills est une profonde réussite. Je m'attendais pas à retrouver ces sensations-là en visionnant le film. Je m'attendais à l'apothéose, mais pas une apothéose aussi grande, presque un sentiment de fin du monde tellement que c'était incroyable. Et en fait, il y a quelque chose qui est très important et que je me dois de vous le dire, c'est le fait que seule une franchise comme Halloween peut fournir des sensations comme cela, parce qu'en fin de compte, à la fois elle arrive à mêler les nouvelles générations qui peuvent passer un excellent moment devant ce nouvel épisode de Halloween, et en même temps, les anciens, ils peuvent avoir ce sentiment de nostalgie que personnellement j'ai reçu, même si je suis pas un vieux de la vieille, mais je connais un peu mes classiques, j'ai le mérite de m'intéresser à ce genre de film. Et en fait, c'est que c'est vraiment un héritage qui ressort, c'est pour ça que nous avons ce sentiment. Si tu crées une nouvelle franchise horrifique, bah oui, tu vas passer un bon moment, ça peut être une expérience horrifique qui se fait extrêmement peur, et ça peut presque être un classique, mais il manquera toujours ce quelque chose que les vieilles franchises horrifiques sont les seules à pouvoir apporter. Et c'est pas uniquement Michael Myers, c'est également Freddy Krueger, c'est Jason Voorhees, c'est Leatherface. C'est, je sais pas, un sentiment de nostalgie qui est en plus parce qu'on parle de classiques de l'horreur, on parle des fondements de l'horreur et du genre horrifique, et donc on peut être que heureux de retrouver une franchise comme Halloween après autant d'années à avoir tout un tas de films qui sont sortis qui étaient quand même pas mal moyens, à voir un film qui est extrêmement bon qui en ressort. On peut être que heureux, et surtout je vous invite à profiter du moment présent, à voir un bon film d'horreur, un bon film Halloween. Peut-être que le suivant il sera nul, peut-être qu'il sera médiocre, peut-être que le suivant sera également un classique et l'autre après sera mauvais s'il continue d'ailleurs. Mais du coup, je vous invite véritablement à profiter du moment présent parce que rares sont les franchises horrifiques anciennes qui peuvent se permettre de revenir autant d'années, autant de fois, et surtout d'être une profonde réussite. Et la chose qui me turlupine maintenant, c'est de connaître la suite, puisque Halloween Kills possède une fin qui est extrêmement envoûtante, qui vous hype complètement pour la suite, mais j'ai du mal à savoir comment ils vont faire pour être encore plus fort que le deuxième opus, comment ils vont faire pour aller plus loin et proposer encore une fois une vision modernisée tout en apportant une petite touche personnelle, apporter de l'innovation. En fin de compte, j'ai du mal à voir ce qu'ils peuvent faire de plus, puisque pour moi Halloween Kills a mis tous les curseurs extrêmement haut. J'ai hâte de connaître votre opinion là-dessus. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez du film, ça c'est très important, je veux absolument vos commentaires sur cette vidéo. Et d'ailleurs, ceux qui n'ont pas vu le film, n'allez pas dans les commentaires parce que ça va spoiler à mort à mon avis, on n'aura aucune peine cette fois-ci. Et puis on se retrouve bientôt pour une prochaine critique. N'hésitez pas à vous abonner, ça a demandé beaucoup de travail, la critique à mon avis va durer longtemps. N'hésitez pas également à lâcher un like si la vidéo vous a plu, et si seulement elle vous a plu, à activer la cloche, à commenter et faire tout ce qu'il faut, vous connaissez le discours de YouTube après tant d'années maintenant. Et puis on se retrouve bientôt j'espère, prenez soin de vous, à la prochaine, mouah, ciao bene les gars.